Le soir, elle a vu la muraille s'entr'ouvrir et les brigands entrer avec le chef à leur tête. Qui s'est exclamé en se tournant vers ses compagnons. Eh bien, bravo à celui qui, ce matin, a eu l'idée de faire le ménage avant de partir, et la vaisselle, et même de faire cuire les poulets. Oh, les autres ont éclaté de rire en disant « Nous, chef, nous faire le ménage? Enfin, tu nous prends pour des filles? Oh, oh. » Ah bien alors, a dit le chef des brigands, c'est que quelqu'un est entré dans notre caverne pendant notre absence. Alors il a dit, si c'est un homme, il sera notre frère, et si c'est une fille, elle sera notre sœur. Un peu rassurée, la fille est sortie de sa cachette, elle s'est jetée aux pieds du brigand, le suppliant de ne point lui faire de mal. Ne crains rien, mon enfant, lui a-t-il dit en la faisant se relever. Nous sommes peut-être des brigands, mais nous sommes des brigands au grand cœur. Nous volons les riches pour donner aux pauvres. Nous sommes les Robins des Bois de l'Italie du Sud. Mais dis-moi, ma pauvre enfant, comment t'appelles-tu? Et que viens-tu ici, ainsi déguenillé? Elle a dit, dans l'auberge où je travaillais, on ne m'appelait que Souillon, la servante. Pourtant j'ai un nom, je m'appelle Catharine. Et elle a commencé à raconter son histoire. Et pendant qu'elle parlait, de grosses larmes roulaient sur les joues broussailleuses des brigands. Et à la fin, le chef lui a dit, mon enfant, maintenant tu ne risques plus rien. Tu vas rester avec nous, nous allons te protéger. Dans la journée, nous serons obligés de partir pour notre travail. Tu auras de quoi t'occuper dans la caverne. Tu feras bien le ménage, la lessive, les provisions nous apporterons le soir, la cuisine. Et c'est ainsi que Katharina a commencé sa nouvelle vie. Une vie quotidienne, tranquille, une vie où elle ne risquait plus rien, un petit peu monotone. Le matin, elle entendait ses frères qui partaient. Elle faisait tout ce qu'il fallait faire dans la caverne. Le soir, il revenait, il faisait la fête, il lui apportait des bijoux, et puis il riait, il parlait, chantait, elle dansait. Et le temps a passé. Par moments quand même, il lui permettait de sortir pas trop loin de la caverne pour aller près du petit ruisselet souvent à sec, pour prendre un peu l'air. Alors là, auprès de ce ruisselet, elle chantait, et puis elle rêvait qu'un jour un prince viendrait pour l'emmener. Dans cette troupe de brigands, le plus jeune avait du goût de luxe, de seigneur, et par moments il aimait partir seul pour aller dans je ne sais quelle fête ou descendre dans je ne sais quel restaurant de luxe. Ce jour-là, il a pris son cheval, il a traversé la forêt et il est arrivé à l'auberge de la belle Vénitienne. À peine entré, l'aubergiste s'est approché de lui quand elle a vu ce gaillard avec ses larges moustaches, avec son panache. Elle l'a installé à la table. « Oh, mon beau gaillard, d'où venez-vous comme ça ?» Il a dit « Madame, je viens du pays des broussailles, du pays des rocailles, je viens de la caverne d'Ali Baba. » Oh bien, je pense que dans ce pays-là, vous n'avez certainement pas vu de femme aussi belle que moi. Détrompez-vous, madame, non seulement j'en ai vu, mais elle habite avec nous, c'est notre sœur Catharine. Quand elle a entendu ça, elle a essayé de rentrer sa rage. Elle a attendu toute la journée. Et le soir, elle s'est précipitée aux cuisines. Inutile de vous dire que Roberto, le marmiton, avait attendu vainement sa récompense. Et il a compris pourquoi sa colère éclatait contre lui. Il était tout tremblant. Oh, elle n'est pas allée jusqu'à le chasser, elle avait trop besoin de lui comme cuisinier. Mais jour après jour, elle s'est torturée l'esprit pour savoir comment se débarrasser définitivement de cette Péronnelle qui osait la défier, même à milieu de là. Or, un matin, est entrée dans l'auberge une vieille, plus vieille que vieille, toute ridée, bossue, cartomancienne, astrologue, lisant dans le marc de café. Et la belle Vénitienne avait déjà utilisé ses services pour je ne sais quelle affaire. En tout cas, elle l'a très rapidement convaincu de lui prêter aide et de l'aider à se débarrasser de sa fille définitivement.
moyennant bien sûr forte récompense. Oh, la vieille sorcière a dit, ne vous inquiétez pas. Et l'aubergiste a ajouté, tous les moyens sont bons, vous pouvez y aller. Hein. Pommes, rubans, bagues, ceintures, tout ce que vous voulez. Oh, j'aime mieux que ça, dit la vieille, comptez sur moi. Et comme elle avait des dons de voyance, elle a vu assez facilement à quel endroit était cachée la fille de la belle Vénitienne. Ce matin-là, Katharina, après avoir fait le travail habituel dans la caverne, est sortie, est allée au bord du petit ruisseau pour rêver. Elle a vu arriver sur le chemin une vieille plus que vieille. Elle a commencé à avoir peur, à se diriger vers la caverne pour rentrer, mais la vieille l'a appelée. « Ne crains rien, ma fille, enfin, tu vois, je ne suis qu'une pauvre vieille femme. » Elle avait un panier à la main. « Oh, ta beauté mérite comme ça d'être parée. Regarde tout ce que j'ai. J'ai des beaux rubans, j'ai des ceintures, j'ai des foulards, j'ai des bagues. » Mais Katharina, un peu rassurée, s'est approchée en lui disant « Mais je n'ai pas besoin de tout ce que vous me proposez. Mes frères m'en donnent suffisamment chaque jour. »« Oui, oh !» s'est-elle exclamée. « Oh, tes cheveux, oh, cette chevelure, oh, laisse-moi la caresser. » Et là, Katharina, sans aucune crainte, l'a laissé faire. Alors la vieille sorcière a tiré de son panier 7 grandes aiguilles qu'elle a plantées dans la tête de Katharina. Et Katharina a poussé un cri et est tombée morte devant la caverne. Et la vieille est repartie pour aller annoncer à la belle Vénitienne son triomphe. Quand les brigands sont revenus le soir, quand ils ont aperçu Katharina couchée par terre, ils se sont précipités, ils se sont penchés, ils ont mis l'oreille contre sa poitrine, son cœur ne battait plus. Katharina était morte. Alors ils ont poussé des lamentations et ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas la mettre dans la terre. Une fille aussi belle. Alors ils l'ont mise dans le creux d'un arbre qui poussait à côté de la caverne. Et puis, ils se sont assis en demi-cercle pour la regarder. Ils l'ont regardée longtemps jusqu'à ce que la nuit arrive. Le lendemain, ils sont bien repartis au travail, mais pour revenir très vite, pour pouvoir à nouveau s'asseoir et la contempler. Or, ce soir-là, ils ont entendu les aboiements d'un chien, un galop de cheval, et ils ont vu arriver un prince qui était à la chasse, qui poursuivait une biche, et il s'était égaré. Le prince a été étonné de voir ces hommes assis par terre devant un arbre, et encore plus étonné de voir que son chien sautait sur cet arbre et essayait de dégager des feuilles et de la mousse. Le prince est descendu du cheval, il s'est approché, et là, il a vu le plus beau des visages. Aussitôt, il en est tombé amoureux. Il s'est dit qu'il ne pourrait plus jamais se séparer de cette beauté. Alors il a demandé aux hommes la possibilité de l'emporter avec lui dans son palais. Les brigands ont hésité, la voir partir, et quand ils ont vu le prince, quand ils ont vu la jeune fille, ils ont pensé que c'était les deux moitiés d'un même fruit, et qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Alors ils ont accepté de voir partir la belle Katharina sur le cheval du prince. Le prince a galopé jusqu'à son palais. Il a porté Katharina dans ses bras jusque dans sa chambre et il l'a posée sur son lit. Et là, chaque jour, il venait passer des heures entières pour la regarder. C'est la reine-mère qui s'est un peu inquiétée. Elle ne comprenait pas, son fils ne venait plus lui faire sa cour le matin, il n'assistait plus au bal, ni au repas, et elle savait qu'il restait des journées entières enfermé dans sa chambre. Alors elle a profité du jour où il était parti une nouvelle fois à la chasse, pour essayer de se changer les idées, pour pénétrer, elle a hésité, dans la chambre de son fils. Elle s'est approchée du lit, elle a vu cette jeune fille, pâle, morte. À ce moment-là, la porte s'est à nouveau ouverte et son fils est entré. Alors elle s'est tournée vers lui. « Mais enfin, mon enfant, qui est cette jeune fille? Elle est morte. »« Oui, mère, mais je ne peux m'en débarrasser, je ne peux pas. Je ne peux pas m'éloigner d'elle. Je l'aime.
Oh, mais alors dans ce cas-là, il faudrait la rendre un peu plus présentable. Enfin, rends-toi compte, regarde toutes ces feuilles dans ses cheveux, cette mousse. Oh, il faut faire quelque chose. Alors elle a appelé le perruquier pour qu'au moins elle lui redonne un peu de l'allure. Hein? Et le perruquier, par cette fois, a passé le peigne dans la longue chevelure. Et à chaque fois, il a enlevé une des épingles. Et quand la dernière épingle est sortie de la tête de la jeune fille, les couleurs sont revenues à ses joues. Elle a poussé un soupir, elle a ouvert les yeux et elle a vu le prince. Vous imaginez bien que tout s'est terminé de façon la plus heureuse. Qu'il y a eu un mariage extraordinaire qui a duré 40 jours et 40 nuits, on en parle encore. J'ai même, moi, entendu parler de ce mariage, alors je me suis dit que peut-être je serais invité. Je suis allé me présenter aux cuisines, et là, il y a un énorme cuisinier qui m'a arrêté, qui m'a dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es invité ?» Il a pris son élan, il m'a donné un coup de pied dans le derrière, qui m'a fait voler dans le ciel, qui m'a fait traverser toute l'Italie, passer par-dessus les Alpes, et je suis arrivé ici, à Saint-Étienne, pour pouvoir vous raconter l'histoire et vous dire qu'elle est entièrement vraie, à part un petit mensonge. Quand la belle Vénitienne a entendu parler du bonheur de sa fille, elle a préféré émigrer. Elle est partie en France. Aux dernières nouvelles, elle serait à Saint-Étienne, où elle aurait ouvert une pizzeria.